Bonjour les amis, c'est Frédéric. Que la paix soit avec vous. Dans ce quatrième podcast, j'aimerais aborder la notion d'univers intérieur. Notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature, du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre et peut-être plus encore. J'ai parlé lors de mon troisième podcast de la porte intérieure. Eh bien, quand on a franchi le seuil de cette porte, on commence à entrer dans notre propre microcosme. On découvre en quelque sorte notre propre ciel étoilé. La voûte céleste est aussi en l'humain, et les cieux intérieurs sont parsemés d'innombrables étoiles, qui sont autant de mondes habités, où beaucoup d'êtres viennent traverser notre horizon. Ma première expérience contemplative, ma première vision, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle m'a fait prendre conscience de notre nature solaire. Dans cette vision, je voyais un ciel étoilé, un véritable univers intérieur, notre cosmos intérieur. Je voyais dans un espace de couleur plutôt violette se déployer des myriades d'étoiles plutôt blanchâtres, et une attira particulièrement mon attention, car elle était un peu plus jaune, davantage couleur or. Et je vous partage ce que j'avais écrit à ce moment-là. C'était le 21 août 2022. J'ai vu non pas avec mes yeux physiques, mais en mon être intérieur, avec mon regard intérieur. J'ai vu un ciel étoilé, une voie lactée, et parmi ces étoiles, une étoile plus brillante, plus jaune, et j'ai pris conscience que cette étoile, c'était moi, ce soleil intérieur, cette lumière divine, et c'était beau. Ce jour-là, j'ai pris conscience de mon essence. J'ai reconnu en quelque sorte mon essence. Car nous sommes tous ces manifestations de la source, ces grands soleils, ces astres de vie. Après avoir eu cette première expérience de vision, de contemplation intérieure, comme je vous l'avais déjà expliqué auparavant, ça peut être déstabilisant d'accueillir un tel flux d'informations, une telle énergie. Car cela passe par tous les sens, et ce n'est pas facile de contenir une telle énergie, sans la diffracter en quelque sorte. De fait, j'ai toujours essayé de trouver des partages d'expériences du même type, pour m'assurer de ne pas être dans une sorte d'illusion, d'hallucination ou de croyance. J'ai toujours essayé d'avoir confirmation de ce que je vivais et expérimentais, par divers moyens, allant de témoignages à des lectures, des vidéos, mais aussi par des outils comme l'hypnose. Et en quelque sorte, cela réconforte notre mental et valide aussi notre expérience. On est alors davantage prêt à s'ouvrir, à grandir en conscience. Dans cette expérience, il y a toujours ce regard intérieur, cette notion d'observateur qui est toujours présent. C'est le regard de la grande conscience, c'est le regard du créateur sur sa création en quelque sorte. En même temps que je vis cette expérience, je prends conscience que je ne suis pas ce que cet ego humain incarné sur cette terre. Je suis aussi un être solaire, une étoile. Cela résonne et vibre à travers tous mes sens. Je le perçois. C'est donc dans ma conscience. Mais il y a des myriades d'autres étoiles aussi. Et je les perçois aussi. Donc elles sont aussi dans ma conscience. C'est comme si j'étais cette galaxie dans son entièreté. Mais que j'avais aussi cette possibilité d'observer tous les autres galaxies du cosmos intérieur. Donc on revient à cette notion de source manifestée, qui est en quelque sorte cette grande conscience qui prend corps, qui prend forme dans d'innombrables astres de vie,
mais aussi de galaxies, ici dans ma vision. Et la forme est importante, elle n'est pas neutre, elle a son intérêt. C'est comme si le niveau de conscience pouvait aussi se mesurer à sa forme, à son vaisseau, comme certains le disent. Une galaxie est quant à elle la plupart du temps en forme de spirale. Et ce vaisseau solaire, eh bien, il a la forme d'une sphère. Il n'a pas une forme pyramidale ou cubique, non, elle est sphérique. Et quand on est dans ce vaisseau, cette sphère, on ressent de la complétude, de la paix, de l'harmonie et de l'amour. Tout cela est très intéressant car en métaphysique, du moins dans la science du supramental, notre nature solaire c'est notre nature intégrale et intégrée. C'est l'esprit universel, c'est en quelque sorte notre essence, c'est notre conscience intégrale et parfaite. Et cette conscience divine, en quelque sorte, habite au cœur même des formes multidimensionnelles de l'existence. Elle est à la fois une et multiple. Et c'est bien de cela dont il s'agit ici, de cette notion de multidimensionnalité. J'ai conscience de tout cela, donc c'est dans ma conscience. Je suis un et multiple à la fois. Nous sommes ce processus en évolution permanente et infinie, ce flux de vie qui se manifeste à travers de multiples formes, vaisseaux, véhicules, égaux. Et tous les niveaux de densité et de dimension existent à chaque instant. Et tout est dans cette grande conscience en quelque sorte. Et cette galaxie, cet astre de vie, cet être solaire, c'est une partie du chemin. Et on verra par la suite où peut nous mener ce chemin. Mais toujours à travers la conscience et la forme. Le yang et le yin du Tao. Conscience et amour de la haute métaphysique. Mais ici, il ne s'agit pas de l'amour du corps, qui peut donner l'égotisme, mais de l'amour qui donne corps à la conscience. L'amour qui prend forme pour habiller la conscience. Et je ne résiste pas ici à partager deux citations qui a aussi en quelque sorte confirmé mon expérience. Je ne dirai pas le nom de cette personne ici, mais je dirai juste son prénom, Nathalie. Donc merci à Nathalie. Voici les citations. Je suis un soleil, je suis une source. Les soleils sont venus pour ensoleiller les autres et eux-mêmes. Je suis un soleil en entier, une source complète et entière. Commandez à votre corps de s'y adapter à la perfection. La deuxième, c'est le soleil qui est en nous, c'est le Christos, c'est le rayon K, c'est le rayon bleu, c'est le rayon connaissance, sagesse, amour. Le Christos, c'est le soleil que nous sommes venus incarner et que nous incarnons déjà dès le début. Il faut juste l'accepter. Si on n'accepte pas, on résiste et ça persiste et ça fait mal. Voilà les amis, donc ces deux citations résument parfaitement cette sensation, cette vision intérieure, cette première contemplation intérieure que j'ai pu avoir. Donc je vous dis les amis, au revoir et à bientôt.